Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Le vendredi 23 février, nous allons entrer dans notre étude des cieux ouverts pour aujourd'hui avec la prière. Merci, notre Père, notre Dieu. Merci pour ce jour, pour le don de la vie. Nous prions qu'en entrant dans ta parole ce matin, que tu nous guides et que tu nous aides à vivre une meilleure vie selon ta parole et selon ta volonté au nom de Jésus. Aide-nous à inspirer d'autres personnes aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais parler en anglais. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Appelé à la diligence. Notre verset à mémoriser est tiré de Proverbe 12, verset 24, qui dit La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Je pense que ça peut résumer un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre passage biblique est tiré de Actes 28, versets 1 à 6. Donc, je vais lire avant de commencer la lecture. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillaient tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Waouh, quelle grande histoire. Donc, dans la parole de Pasteur Déboué, quand j'ai réalisé que si Dieu ne m'avait pas trouvé, je serais resté professeur d'université en route pour l'enfer. J'ai décidé de ne pas être un chrétien ordinaire. Un mathématicien qui ne veut pas être ordinaire étudiera ceux qui ont excellé et atteint le sommet, comme Pythagore et d'autres grands mathématiciens. Comme je ne voulais pas être un chrétien ordinaire, j'ai passé 3 ans à étudier certaines personnes que Dieu a utilisées puissamment. L'une d'elles était Élie. Si vous avez écouté ma série de sermons intitulée Monter plus haut, vous le trouverez sur la chaîne YouTube de Dove TV, vous saurez que j'ai passé beaucoup de temps à étudier Élie. J'ai aussi étudié Paul parce qu'il était un universitaire, un professeur de droit qui est entré dans le ministère comme moi et a eu une bonne fin. J'ai découvert que selon 2 Timothée 4, 6 à 8, il était un homme diligent. Paul était diligent dans toutes les facettes de sa vie. Dans Actes 28, 1 à 6, que nous avons lu, quand il y a eu un naufrage sur l'île de Malte, alors que tout le monde était rassemblé autour du feu à cause du froid, c'est Paul qui est sorti chercher du bois de chauffage. Au début, pendant les congrès de l'Écrade, mes fils et moi avions l'habitude d'aller chercher du bois de chauffage pour le congrès. Nous avons également lavé et fait la vaisselle et d'autres travaux subalternes avec joie. Chaque fois qu'il était temps de faire la vaisselle et que quelqu'un voulait me prendre l'éponge, je leur disais, laissez-moi laver mon lot d'assiettes et laver les vôtres. Les mains qui ne peuvent pas faire du travail manuel pour le royaume ne peuvent pas guérir les malades. Lorsqu'un programme se déroule dans votre église, n'hésitez pas à faire des travaux subalternes. Salissez-vous les mains et vous serez étonnés de voir comment l'onction commencera à couler de vos mains. Un bon nombre de surveillants généreux, d'adjoints de l'Écrade étaient de nombre de mes fils à cette époque. La raison est que ceux que vous saviez diligents à vos débuts, qui peuvent nous inspirer confiance, qu'ils resteront diligents lorsque vous réussissez. J'ai vu des gens dire qu'il y a beaucoup de gens de grands appels ces jours-ci.
Ils ont peut-être une vocation, mais ont-ils été testés? Votre appel n'est jamais suffisant pour réussir. Pouvons-nous vous mettre en charge de quelque chose et nous endormir tout en sachant que vous ferez le travail comme il se doit? Seuls ceux qui sont diligents peuvent bien remplir leur appel. Un point clé pour nous aujourd'hui, c'est qu'un appel sans diligence ne donnera aucun succès. Et rappelez-vous que notre verset à mémoriser, la main diligent dominera, mais la main lâche sera tributaire. J'espère et je prie que le Seigneur nous aide à avoir des mains diligentes et il nous guide dans tout ce qu'il a mis entre des mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.